Il y a de cela quelques années, donc j'étais très impliquée dans l'église locale dans laquelle j'allais et j'étais vraiment dévouée pour certaines personnes. J'étais présente, en tout cas à mon sens, je donnais beaucoup. Et au moment où je me suis attendue à ce que les personnes en fassent de même pour moi, je n'ai pas eu de retour. Et je vous assure, cette situation m'a beaucoup blessée. Tel point que j'avais même décidé à un moment donné de ne plus aller dans cette église. Dans cette vidéo, je partage avec toi la leçon que j'en ai tirée et l'erreur que beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes même commettent dans leurs relations. Donc reste avec moi, installe-toi. J'ai déjà monté, prends le tien. À tout de suite. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui, vraiment, c'est une vidéo en mode un peu chill parce que je vais vraiment partager une situation que j'ai vécue, vraiment ce que j'en ai tiré comme leçon. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment été blessée parce que par rapport à certaines relations que j'avais, je m'attendais vraiment à ce que ces personnes soient présentes pour moi au moment où j'en avais le plus besoin et je n'ai pas vu le retour de l'ascenseur. Et vous savez, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est celle-là. Moi-même, j'ai commis par le passé, c'est celle-là, c'est d'être dans nos relations tellement exigeants envers les personnes, d'avoir une exigence tellement élevée, on est forcément blessé au bout d'un moment. Alors, le psaume 118, verset 8, je préfère partir tout de suite sur ce verset qui, moi, m'a fait comprendre énormément de choses, qui dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Quand vous êtes tellement exigeant, vous attendez tellement de vos relations. Parfois, on est même dans des relations où débit égale crédit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je fais une chose, j'attends absolument en retour que cette chose me soit rendue. Le retour de l'ascenseur. Je pense qu'on est nombreuses à fonctionner comme ça dans nos relations. Mais tenez-vous bien, tiens-toi bien. Cette manière de fonctionner, tôt ou tard, va te causer des blessures au niveau de ton âme. Quand tu fais quelque chose, ce que j'ai compris vraiment, et où le Seigneur est vraiment venu m'apaiser, le cœur de l'être humain est tortueux. La parole dit que le cœur de l'être humain est tortueux. Dans son fonctionnement, même dans sa façon d'évoluer, l'être humain est complexe. Et quand tu comprends ça, prends tes dispositions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne suis pas en train de dire de commencer à être froid, de commencer à ne plus vraiment s'impliquer dans les relations, ce n'est pas ça. Mais voici une leçon que j'ai comprise. C'est que quand vous vous impliquez, quand vous faites des choses, ne faites pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Ne fais rien parce que tu attends quelque chose en retour. Vous savez, le commandement que Dieu nous a donné, c'est de nous aimer les uns les autres. Pas forcément parce que les autres vont nous aimer en retour, mais parce qu'on doit le faire. C'est un commandement. Et tous les commandements d'ailleurs sont donnés dans la Bible pour notre bien. Il faut comprendre ça. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais il faut comprendre ça. Les commandements ont été donnés par Dieu, c'est d'abord pour notre bien. Donc quand vous pratiquez l'amour, ce n'est pas forcément pour attendre de l'amour en retour. C'est top et c'est génial quand vous en avez en retour, quand des personnes vous le rendent bien, mais quand les personnes ne vous le rendent pas, avancez. Et ça part déjà dans la disposition de cœur de se dire que si je fais quelque chose, je n'attends rien en retour. Si je fais quelque chose, je n'attends rien en retour. Retenez bien ça. Ce que je suis en train de vous expliquer comme situation, c'est vraiment quelque chose quand j'ai été blessée qui, à un moment donné, ça m'a tellement froissée, ça m'a tellement atteinte que je n'arrivais même plus à retourner pendant quelques temps. En tout cas, ça m'a pris des mois à retourner à l'église. J'avais même commencé à me dire que mais je peux grandir toute seule. Je n'ai même pas besoin des gens. De toute façon, les gens sont décevants. Et vous savez, c'est vraiment un fléau. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, en tout cas une situation qui revient souvent au sein de nos églises. C'est-à-dire que les personnes, effectivement, vont être blessées parce qu'elles se disent non, c'est des chrétiens, voilà. Elles se mettent vraiment, elles s'ouvrent complètement, elles se donnent corps et âme et en retour, elles trouvent que ce qui leur revient en retour n'est pas à la hauteur. Il faut faire attention
il faut préserver son cœur. Quand on même au sein de l'Église, on est en face des hommes. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est toutes les personnes qui ont cru comme nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement parfaits ou complètement guéris ou complètement matures spirituellement. Il y a beaucoup de personnes chrétiennes qui sont dans un processus de restauration, dans un processus dans l'apprentissage de la vie chrétienne, spirituelle, tout ce qu'on veut, c'est un processus. Il faut faire attention et ne pas se dire que voilà, je m'ouvre, je me donne corps et âme parce que je crois vraiment que comme ils sont chrétiens comme moi, ils n'ont pas des défaillances. Tout le monde a un défaut, tout a des défauts, tout le monde a des qualités. Partant de là, on fait attention à ce qu'on laisse entrer dans notre cœur comme offense. Ne permettez pas que c'est parce que vous avez fait quelque chose que de l'autre côté, on ne vous le rend pas. Soyez blessés pour ça. Ou alors que vous êtes tellement investi, on vous traite mal et ça vous blesse au point où vous êtes prêt à abandonner même la mission que Dieu vous avez confiée dans le secret. Faites attention à ça. Et c'est ça, c'est de notre responsabilité de préserver notre cœur. La parole nous dit bien, et je le répéterai souvent ici, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. » Faisons attention à ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur comme offense. Faut faire attention. D'ailleurs, c'est même un sujet, ça c'est un bon sujet aussi, l'offense. Peut-être je prendrai le temps de faire une vidéo là-dessus. Mais vraiment, n'oublie jamais ça. Quand tu fais quelque chose, n'attends pas forcément un retour par rapport à cette chose. Pratique l'amour. Dieu est celui qui te demande de le faire. Et c'est lui qui te le rendra au centuple. Et la parole nous dit même que si tu auras déjà obtenu ta récompense. Si tu t'attends trop à ce que les hommes te récompensent par rapport à quelque chose, je mettrai le verset là, parce que je ne m'en souviens pas là tout de suite, mais je mettrai le verset là. Si tu attends trop une récompense des hommes par rapport à quelque chose que tu as fait, en fait, tu auras déjà obtenu ta récompense et Dieu ne te le récompensera pas forcément. Attends-toi à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu fais les choses, fais-les pour Dieu, avec un cœur disposé pour Dieu, avec amour, mais pour Dieu. Ne le fais pas pour les hommes. Tu seras souvent déçu. L'être humain n'est pas infaillible. Nous sommes remplis de défauts. Nous sommes ondoyants, le cœur est tortueux, on ne sait pas, il n'y a rien de garanti, quand on s'appuie sur l'homme. Par contre, la parole nous dit que Dieu est notre refuge, on peut s'appuyer sur lui. Il est un appui dans la détresse. Le psaume 46 le dit si bien, Dieu est un appui dans la détresse. On peut vraiment s'appuyer sur Dieu, on peut compter sur lui, sur sa force. Il a la vue sur l'échiquier et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc, quand je vois effectivement beaucoup de personnes qui sont facilement blessées, facilement offensées, attention, je ne parle pas ici parce que je vais faire une parenthèse parce que je suis en train de penser à quelque chose. Parfois, on est dans des relations toxiques sans même s'en rendre compte. Dans une relation, en fait, vous avez l'impression que vous devez toujours rendre compte. C'est-à-dire que tu mets un pied devant, il faut que la personne soit au courant, sinon tu auras des problèmes avec elle. Il y a un souci. Faites attention à ça, ok? Je ne suis pas en train de parler des relations où ça devient même malsain au bout d'un moment, où c'est même plus débit égal crédit. Je parle à toi qui est hyper exigeant. Quand je dis exigeant, c'est que si la personne ne fait pas tel truc, tu la classes. Si la personne ne fait pas ceci, tu fais cela. Si la personne, ton niveau d'exigence, personne ne peut même le supporter. On marche sur des œufs avec toi. Fais attention, ce n'est pas sain d'imposer ça aux autres. Ce n'est pas sain. La parole nous dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Jaugez vos relations sont saines par rapport au fait que vous vous sentez libre. Quand je dis libre, c'est qu'il n'y a pas de... Vous vous sentez libre, quoi. Vous vous sentez vous-même. Vous pouvez parler à la personne, vous pouvez vous mouvoir comme vous voulez. Si vous êtes fatigué aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous voir, vous pouvez lui dire facilement sans qu'elle ne se fâche. Voilà des relations saines. Il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand on commence à ne plus se sentir libre, on a l'impression qu'on est esclave même de la relation. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Il faut faire attention. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc, faisons attention quand on s'implique dans les relations, quand on s'implique. Et on aura l'occasion d'en reparler. Je ferai également des vidéos sur les relations, beaucoup de vidéos sur les relations parce que nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas faire comme si on évolue tout seul. Notre épanouissement, il faut avancer avec les autres. C'est comme ça qu'on grandit aussi. On n'est pas l'être humain n'est pas fait pour être tout seul dans son coin, à jamais communiquer avec les autres, à faire sa vie de son côté. On doit évoluer avec d'autres personnes. C'est très important pour être épanoui. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Et surtout, nous, il faut savoir apprendre. En tout cas, il faut apprendre à faire les choses. Pas parce qu'on attend quelque chose en retour.
mais parce que tout simplement on obéit. On apprend à aimer les personnes, on fait les choses sans rien attendre en retour. Ça semble banal, comme ça souvent on l'entend, ça, oui, aimer sans rien attendre en retour. Mais dans la pratique, dans notre quotidien, est-ce qu'on le fait vraiment? Dans le quotidien, si toi tu es honnête avec toi, est-ce que tu le fais vraiment dans tes relations? Si Justine fait son anniversaire aujourd'hui, ok? Elle fait son anniversaire aujourd'hui, elle ne t'invite pas, alors que toi tu l'as invitée à tous tes événements. Comment tu te sentiras au niveau de ton cœur? Comment tu prendras ça au niveau de ton cœur? Et comment est-ce que tu réagiras à ça? Est-ce que tu vas la blacklister? Est-ce que tu vas dire que c'est terminé? Est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu feras? Pose-toi cette question. Quand tu fais tellement pour les gens et que derrière, tu as l'impression que, mais en fait, on se fout de ta gueule, entre guillemets. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réagis? Donc, encore une fois, invitons le Saint-Esprit dans nos relations, apprenons, demandons-lui vraiment de l'aide, de la sagesse dans les choix que nous faisons. Et voilà, que la paix, encore une fois, soit notre boussole. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.